Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec aujourd'hui un sujet aquatique et environnemental. Qu'est-ce qu'un cours d'eau? Un point d'eau donnant lieu à une limitation quant à l'usage de pesticides. Par un arrêté interministériel du 4 mai 2017 en application de l'article 253 du Code rural de la pêche maritime, on nous dit bien que l'on n'a pas de pesticides dans les points d'eau. Il n'y a pas de produits phytopharmaceutiques ou leurs adjuvants lorsqu'il y a un point d'eau. Et un point d'eau, c'est quoi? Eh bien, on a ici l'arrêté qui nous dit que c'est lorsqu'il y a en fait un cours d'eau sur la base des cartes dites d'état-major, les cartes 1/25 millième de l'Institut géographique national. Le tribunal administratif de Montpellier, le tribunal administratif de Lyon ont dit bon bah dans ces cas-là, je vais prendre la carte au 25 millième de l'Institut géographique national, et dès que j'ai un cours d'eau, même s'il est à sec de temps en temps, voire même s'il s'agit d'un fossé, mais qui sert en réalité également de cours d'eau, à certains moments, eh bien, je vais avoir application de ce régime. Voici quelques précisions. Donc, dans le cas par exemple du tribunal administratif de Montpellier, le tribunal nous dit que le préfet, en l'occurrence de l'Aude, avait commis une erreur de droit en n'incluant pas dans son arrêté l'ensemble des éléments du réseau hydrographique. Donc le préfet avait exclu des canaux, certains fossés permanents ou intermittents, censure par le juge administratif qui dit que ceci devait être intégré. Et non pas pour erreur manifeste d'appréciation, non pas pour dire « oh là c'est à mettre dedans, pas mettre dedans », sous-entendu une sorte de subjectivité, c'est une erreur de droit selon ce tribunal, c'est-à-dire que l'on a bien l'obligation en droit, il n'y a même pas en clair de marge de manœuvre, de reprendre ce qui est en gros en bleu sur la carte à 25 millième. Sauf qu'il y a quelques débats, la jurisprudence n'est pas encore totalement concordante. Une autre affaire arrivée au tribunal administratif d'Orléans n'allait pas dans le même sens. En l'occurrence, le préfet du Loiret avait refusé de requalifier en fossé des écoulements sur une propriété qui avait été qualifiée de cours d'eau et qui étaient des cours d'eau sur la carte IGN. Eh bien, le requérant a obtenu l'annulation de la décision du préfet. Le propriétaire malin avait fait une belle expertise pour dire que c'est un fossé qui ne servait pas réellement de cours d'eau et que on avait constaté le jour de l'expertise, en septembre, donc en étiage bas, que ah bah oui, tiens, c'était à sec ce jour-là. Comment dire? On nous dit bien qu'on va reprendre ce qui est dans la carte hygiène, point. Mais il y avait une expertise, et objectivement le cours d'eau s'arrêtait en réalité dans cette propriété. Et en face, la préfecture n'a pas fait de contre-expertise ou d'éléments techniques en réponse. Et du coup, le tribunal administratif a censuré la position du préfet, et la cour administrative d'appel est allée dans le même sens. Voici le point principal de cet arrêt de la CA de Nantes. Alors ça prouve d'abord l'importance des expertises et la différence des résultats jurisprudentiels selon les défenses préfectorales. Alors, il se trouve que plus récemment, le tribunal administratif de Grenoble, dans la décision que voici, est allé dans le même sens que les tribunaux administratifs de Lyon et de Montpellier que nous avons cités tout à l'heure. Mais on a, du coup, une apparente divergence jurisprudentielle. Mais nous aurons le plaisir de revenir sur ces questions et d'autres questions connexes dans d'autres vidéos. Donc, merci, à bientôt. Au revoir.